Salut tout le monde, c'est Yamaden Traudenor. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va faire un cours de breton. Et aujourd'hui, on va apprendre à conjuguer un verbe au présent. Donc dans une précédente vidéo, on a vu comment on pouvait conjuguer les verbes facilement sans faire de mutation avec le verbe gobir. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder. Je vous mets le lien ici. Mais il y a également deux autres manières de conjuguer les verbes au présent en breton. Ce n'est pas comme en français où il n'y a qu'une façon de faire une phrase. Là, en breton, on peut mettre les mots un peu dans tous les sens. Il suffit juste de réajuster avec les bonnes particules verbales ou alors en ajoutant des terminaisons ou pas. Il faut savoir qu'en breton, le verbe est toujours en deuxième position dans la phrase. Et que par conséquent, si nous commençons une phrase par le sujet, donc me, te, yon, hi, ni, rui ou han, à Groix ou alors in sur le continent, on ajoutera la particule e. Cette particule sert juste à indiquer que le sujet est avant. Et donc si le sujet est avant, notre verbe n'aura pas besoin de conjugaison en breton. Je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, en breton, on n'a pas besoin de rajouter en fait un sujet dans la terminaison. Si c'est signifié avant par le sujet, le verbe ne portera pas la marque de la personne. Et si l'on commence une phrase, mais pas par le sujet cette fois-ci, admettons que l'on commence une phrase par irib, qui veut dire aujourd'hui, mais notre verbe doit tout de même être en deuxième position. Donc en fait, on ajoutera après le irib, on ajoutera la petite particule e. Et si nous ajoutons cette particule e, à l'oral, comme pour le e, on ne l'entendra pas. Mais par contre, c'est bien d'écrire ou alors de le signifier avec un petit scrap. Et si après notre premier mot qui n'est pas un sujet, on ajoute le e, là par contre, notre verbe portera la marque de la personne puisque ce n'est pas signifié avant et on ajoutera donc une terminaison. Je vais vous illustrer par quelques exemples comment est-ce qu'on conjugue les verbes en breton. Donc par exemple, on va prendre le verbe tchemer. Me djemer. Donc là, vous voyez que puisqu'il y a le me, on ne rajoute rien après tchemer. Et le K mute en G. Ces mutations sont des mutations adoucissantes. C'est les mutations qu'il y a le plus en breton. Elles ne sont pas seulement valables pour ce type d'exemple avec les conjugations au présent, mais pour toutes les mutations adoucissantes qu'il y a en breton. Maintenant, admettons que nous commençons notre phrase avec irib. Mais on reste à la première personne. Donc, irib et tchemeran, vous pouvez voir que nous avons ajouté la particule et que nous avons également ajouté la terminaison en, qui est la terminaison pour la première personne du singulier. Vous pouvez également voir que le et entraîne des mutations mixtes, c'est-à-dire que soit elles sont adoucissantes, soit elles sont durcissantes, c'est pour ça que ça s'appelle mixte en fait, et que le K reste K, avec le et devant. Le verbe d'avant, c'était le verbe tchemer, qui veut dire prendre. On va prendre l'exemple avec le verbe béagine, qui veut dire voyager, VH. Vous voyez que le B mute en V et que vu qu'il y a le sujet avant, on n'ajoute pas la terminaison au verbe. On va prendre le même exemple avec béagine, irib et véagent. Donc là, vous voyez que le B avec le E mute en V et qu'il faut ajouter la terminaison en pour montrer que nous sommes à la première personne du singulier. J'espère que c'est clair et que si jamais vous avez des questions, vous oserez me les poser dans les commentaires. On continue avec le T ou le taille comme on dit à Groix. On va prendre l'exemple avec tressine qui veut dire dessiner. Sachant que là, je prononce volontairement la petite particule, mais à l'oral, normalement, on ne l'entend pas. Mais là, c'est pour vraiment illustrer mot à mot pour vous, pour que ce soit plus facile et plus compréhensible. Donc, T, E, dresse. Vous voyez que le T mute en D avec la particule E et que nous n'avons pas ajouté la terminaison au verbe puisque nous avons déjà notre sujet avant et que ça ne sert à rien de renforcer cette personne puisqu'on sait déjà de qui on parle. Maintenant, on va prendre l'exemple avec mesquine qui veut dire mélanger. Donc T, E, vesque. Vous voyez que le M mute en V avec la particule E et que nous n'avons pas besoin de rajouter une terminaison au verbe puisqu'il y a le T avant. Maintenant, si nous commençons notre phrase avec irib et on garde le même verbe, donc on va dire irib et tréses. Donc là, vous voyez que la terminaison pour la deuxième personne du singulier est EZ. Donc en fait, on a juste besoin d'enlever la terminaison du verbe, de mettre la base verbale et de rajouter cette terminaison. Et vous pouvez également voir que le T reste T avec la particule et avant. On continue, on avait mesquine, donc on va faire avec la deuxième personne du singulier irib et vesques.
Donc vous pouvez voir que là on ajoute la terminaison EZ pour signifier que nous sommes à la deuxième personne du singulier. Donc maintenant on va passer au ion qui veut dire il et au he qui veut dire elle. On va prendre l'exemple avec pourmen qui veut dire se promener. Ion est bourmen. Donc vous voyez que le P devient B avec la particule E avant et qu'on ne rajoute rien puisqu'il y a le sujet avant. Si on commençait notre phrase avec iriv, on dirait iriv et pourmen. Aussi puisque en fait à la troisième personne du singulier, on n'ajoute pas de terminaison. Sauf parfois en pays vantais, on peut ajouter un petit A. Et vous voyez également qu'avec la particule E, le P ne mute pas. Passons maintenant à nous, ni. On va prendre l'exemple avec goulen qui veut dire demander. On dira ni roulen. Donc vous voyez que le G mute en C apostrophe H et que nous n'ajoutons pas de terminaison puisque le sujet est signifié avant. Et maintenant commençons notre phrase avec iriv. On dira iriv et roulenon. Donc vous voyez également que le G mute en C apostrophe H avec le E devant et que nous ajoutons à la terminaison OMP, OM, pour signifier que nous parlons de la première personne du pluriel. Continuons avec vous, rui. On va prendre l'exemple avec Juliette, donc rui belle. Le GW mute en W et vous devinez que nous n'ajoutons pas de terminaison au verbe puisqu'il y a le sujet avant. Avec iriv, on dira iriv et vuélite. Vous voyez que le E entraîne la même mutation que le E et que donc le GW devient W et que nous ajoutons la terminaison IT pour signifier que nous parlons de la deuxième personne du pluriel. C'est bientôt fini. Donc la dernière personne du pluriel est han, mais on peut aussi l'entendre sur le continent en in. On va prendre l'exemple avec dansal qui veut dire danser. Donc on dira hanezans pour il danse. Là vous voyez que le D mute en Z et que nous n'avons pas rajouté de terminaison puisque on sait de qui on parle, le sujet est avant, pas besoin d'en rajouter des tonnes. Et pour finir, on va prendre l'exemple du coup en commençant notre phrase avec iriv. Donc iriv est un son. Là vous voyez que la particule entraîne une mutation qui fait devenir le D en T et que nous ajoutons la terminaison ONT pour montrer que nous parlons de la dernière personne du pluriel. Bon, j'espère que cette vidéo aura été claire. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires. De toute façon, je vous mets en barre d'infos toutes les mutations qu'entraînent la particule E et la particule E et également les terminaisons et les différents exemples que j'ai donnés. Voilà, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à lâcher un pouce si vous avez aimé. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Sur Instagram, je poste de plus en plus de choses en breton pour ajouter un peu de breton dans cette application en commentant différentes choses en fait de ma vie de tous les jours. Si vous avez également d'autres idées de vidéos de cours de breton, je suis preneuse parce que voilà, c'est bien aussi de savoir un peu ce dont vous avez besoin et ce que je peux vous apporter comme réponse. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, à Jaïdar!